Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Aujourd'hui dans l'actualité, je vous propose Android 12 Game Dashboard, joué en téléchargeant toutes les nouvelles fonctionnalités que Google a à nous proposer. Nous enchaînerons ensuite avec cet article de cyberguerre, fuite de données chez les Français Split, la communication a limité les dégâts. Nous verrons ensemble quelles ont été les actions de Split qui ont pu limiter la casse chez eux. Et enfin, nous terminerons avec Gmail qui se dote d'un nouveau système de défense contre le phishing. Nous verrons ensemble ce que Gmail peut apporter pour éviter ce genre de problème. Nous commençons donc avec Android 12 Game Dashboard, joué en téléchargeant Game Development Kit. Google met le paquet sur le jeu vidéo. Le jeu, c'est du sérieux. Avec Android 12, Google va aller plus loin pour faciliter la vie des joueuses et des joueurs sur smartphone. Un game dashboard dédié aux jeux vidéo. La nouveauté qui nous concernera le plus est sans doute l'arrivée d'un game dashboard sur Android 12. Il s'agit tout simplement de l'interface déjà proposée par plusieurs fabricants sur leur smartphone pour le jeu vidéo. Ce game dashboard va permettre de faire des captures d'écran ou d'enregistrer de la vidéo d'une partie facilement. Il sera également question de couper les notifications pendant vos parties et d'optimiser les performances du smartphone. Mais ce n'est pas tout, Android Game Development Kit, un vrai kit pour les créateurs de jeux. Google a également dévoilé l'AGDK ou Android Game Development Kit. Il s'agit d'une suite d'outils permettant aux créateurs de jeux de développer plus facilement sur Android. C'est avec ce kit que les développeurs pourront facilement s'intégrer au game dashboard d'Android 12. Ils pourront surtout tester leurs jeux avec différents profils de performance et accéder à de nouvelles bibliothèques C et C++. On devrait voir arriver des jeux plus performants et plus ambitieux sur Android si Google atteint son objectif. Et on dit forcément oui. Jouer sans finir de télécharger ces jeux, voilà quelque chose de bien intéressant. Dernière grande nouveauté proposée par Google pour Android 12, la possibilité de lancer un jeu avant la fin du téléchargement. C'est une fonction que les joueurs connaissent déjà bien sur PlayStation ou Xbox, mais aussi sur PC avec Blizzard. Très concrètement, les développeurs peuvent indiquer un set de données nécessaires pour le jeu, le son, les textures et le gameplay qui sont nécessaires au premier niveau par exemple. C'est cette portion que les joueurs téléchargeront en premier pour pouvoir lancer le jeu. Une fonction réservée à Android 12 seulement, la fonction Play as you download sera seulement disponible sur Android 12. Elle utilise en effet le nouveau système de gestion des fichiers de Android 12. Par ailleurs, les jeux devront obligatoirement utiliser l'Android App Bundle, le nouveau format d'application qui doit tuer les APK. Parce que pour les gens qui ne seraient pas au courant, il y a, peut-être 2 semaines, Google avait exprimé son envie de remplacer les APK par des formats de fichiers qu'ils ont appelés AAB, à savoir Android Application Bundle, qui entre autres permet de réaliser ce genre de choses avec des téléchargements en même temps que jouer. Je suppose que l'APK est une version de fichier qui doit être un peu vieillissante et qui limite le développement de technologies un peu plus opti. Et voilà ce qu'on pourrait espérer avoir en remplaçant les APK. On poursuit cette revue de presse par la fuite de données chez les Français de Split. La communication a limité les dégâts. L'entreprise française Split, ciblée par un cyberattaque ou une cyberattaque, peut-être ça se dit, le 5 juillet, n'a pas suffisamment protégé une partie des données de ses clients. En revanche, elle s'est livrée à un exercice de transparence rare et utile pour ses usagers. L'attaque, qui a été lancée par un cybercriminel motivé, peut être basé à l'étranger, mais sous le sweat à capuche imaginaire se trouvait Slisher, on va l'appeler Slisher, un hacker anonyme étonnamment bavard dont nous avons recueilli le témoignage. Un francophone qui discute sur le ton de la blague et n'opère qu'en solo pour, je cite, se faire un peu de sous. Il a profité d'une variante d'une faille de sécurité bien connue de Laravel, le logiciel que Split a utilisé pour construire son application web, on va dire framework pour les puristes, n'est-ce pas? Il a réussi à en tirer une base de données avec l'email, le nom et parfois le numéro de téléphone de plus de 200 000 clients. Puis il s'est servi des accès de la startup pour envoyer un phishing à près d'un quart des clients. Et du coup, intéressante la question que se pose cet article, unique. Est-ce que l'incident de Split est unique? Eh bien, pas vraiment. On pourrait même le qualifier de banal. Techniquement, nous n'avons pas été à la hauteur, concède tout de même Jonathan Lalinek, CEO de l'entreprise à Cyberguerre.
Là où Split s'est en revanche remarqué, c'est dans sa communication. À chaque nouvel élément concret sur l'incident, l'entreprise a communiqué de façon transparente. D'abord, elle a averti sur le phishing envoyé par l'intrus à la fois par mail, sur son site et sur ses réseaux sociaux en exposant l'exemple précis. Puis elle a mis en garde individuellement chaque personne qui avait cliqué sur le lien du phishing, alors que techniquement, l'erreur des victimes n'était plus de sa responsabilité. Pour finir, un mail détaillé sur les conclusions de l'enquête interne. Jonathan Lalinek annonçait à Cyberguerre le 8 juillet, nous allons désormais préparer un mail à toute notre base, cette fois afin d'expliquer en détail ce qui s'est passé. Cet exercice de transparence, loin d'être une pratique commune, a permis à ses clients de s'adapter à la situation. Les entreprises à la fois victimes et responsables, bien évidemment, des fuites à deux vitesses sont d'autres sujets évoqués dans l'article, mais je tiens surtout à parler de Split. Plus les entreprises seront transparentes et moins les clients seront à risque. La communication de Split pourrait avoir permis à certaines personnes qui ont donné leurs informations bancaires dans le phishing de ne pas perdre d'argent pour cause. Une fois l'erreur commise, un contre-la-montre s'engage. Slasher comptait vendre les données des CB récoltées sur un petit magasin en ligne. Si les victimes ne se rendent pas compte qu'elles ont donné leurs informations bancaires, au lieu de les rentrer sur le site officiel, les acheteurs ont la possibilité de les exploiter pour effectuer des achats de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros. Et je souhaiterais terminer cet article avec ce petit message. Il est plus facile d'attaquer un système que de le protéger. Tout le monde sait en informatique que la sécurité est une utopie, ce n'est pas une science sûre dans laquelle on est persuadé d'avoir sécurisé à fond quelque chose. La sécurité est une utopie qu'on essaye sans cesse d'atteindre, mais voilà, je trouvais quand même intéressant la façon dont Split a géré la crise et on voit un peu les bonnes pratiques au cas où si vous êtes entrepreneur, ça devait vous arriver et c'est très intéressant. Nous terminons les actus principales avant de passer aux actus speedrun par Gmail qui se dote d'un nouveau système de défense contre le phishing. Google vient de dévoiler un nouveau système de défense à venir sur Gmail, pensé avant tout pour contrer les tentatives d'hameçonnage. Ce protocole de sécurité est en réalité basé sur BIMI, un standard qui permet de coordonner les éditeurs de messagerie électronique et les propriétaires de noms de domaine, le but étant d'afficher le logo certifié des marques à côté du nom de l'émetteur. Le standard BIMI, pour Brand Indicators for Message Indication, coordonne les éditeurs de messagerie électronique et les propriétaires de noms de domaine afin de leur permettre d'afficher leur logo certifié dans un mail directement à côté du nom de l'émetteur. Ce standard est ouvert uniquement aux noms de domaine protégés par le protocole d'authentification des mails baptisé DMARC. Associé à BIMI, ce protocole permet aux marques de transmettre leur logo certifié par des organismes officiels à Google. De ce fait, Gmail sera alors en mesure d'afficher le logo officiel au lieu et place de l'avatar. C'est un peu une certification comme la petite marque qu'on peut retrouver sur Twitter et ça va permettre aussi aux gens de savoir du coup si le mail qu'elles reçoivent de leur banque est bien de leur banque ou pas. Nous passons à présent à la rubrique Speedrun. Google condamné à payer 500 millions d'euros d'amende en France. L'autorité de la concurrence a condamné Google à payer une amende de 500 millions d'euros. Pas mal. L'entreprise américaine est accusée d'avoir fait preuve de mauvaise foi avec les éditeurs de presse dans la négociation de l'application des droits voisins. Le motif de ces 500 millions d'euros, le géant du web n'aurait pas fait preuve de bonne foi lors des négociations avec les différents éditeurs de presse français sur l'application des droits voisins. Pour rappel, ce projet de loi déjà appliqué en Australie vise à contraindre les plateformes web, à savoir Facebook et Google qui sont en première ligne, à rémunérer les organes de presse dans la prise de leur contenu au titre de l'application des droits voisins. Voilà encore une très très belle amende que vient de se prendre Google. C'est à se demander comment ils arrivent à joindre les deux bouts à force de choper autant d'amendes, mais ils doivent gagner tellement 500 millions. Ce sera intéressant de se dire, tu vois, le trésorier de Google, quand il voit 500 millions, est-ce qu'il serre les dents ou est-ce que c'est la facture d'électricité pour lui, tu vois? Ça serait intéressant de savoir ça. Dans ce second article, pourquoi copier-coller sur Internet va devenir beaucoup plus simple, Microsoft collabore actuellement avec Google sur la mise en place d'un nouvel ensemble d'API pour considérablement améliorer la fonction copier-coller de leur navigateur. Actuellement, la fonction copier-coller de nos navigateurs ne permet que de sélectionner du texte et quelques formats d'images comme du JPEG ou du PNG.
À l'avenir, Microsoft et Google souhaitent étendre les fichiers supportés. Bien qu'aucune liste officielle n'ait été communiquée à ce jour, il serait à terme possible de copier-coller des formats tels que le TIFF, qui est en format Adobe je crois, entre ces applications, mais aussi des formats personnalisés conçus spécifiquement pour les applications web. À savoir comment, je ne vois pas là comment Google et Microsoft peuvent innover sur quelque chose d'aussi standard, mais je trouve ça intéressant et je voulais du coup placer cet article ici. Et nous ne pouvons pas terminer l'actualité d'aujourd'hui sans quelque chose d'un peu plus curieux comme d'hab. Cette toilette permet de miner des crypto-monnaies avec vos selles. Un professeur a développé un système particulièrement ingénieux à destination de son campus universitaire. Ces toilettes 2.0 baptisées Bivy évacuent les excréments des étudiants dans un réservoir souterrain avant d'être convertis en méthane. Le gaz est ensuite utilisé pour alimenter en énergie une partie du campus. En échange, les étudiants reçoivent des crypto-monnaies qu'ils peuvent dépenser pour acheter un livre ou encore prendre un café sur le campus. Voilà, si vous voulez en savoir davantage sur ces toilettes, bien entendu, absolument tous les articles dont nous avons parlé aujourd'hui sont disponibles en description. Et sur ce, c'est sur cet article que je vous laisse. Je vous souhaite un bon jour férié demain et moi je vous dis du coup à jeudi pour une nouvelle revue de presse. Salut!